Recevoir le prix Ouest, c'est très marrant parce que j'étais jamais venu au Festival du Livre de Montaigu. Pourtant, j'ai grandi à 35 km de là. Donc ce qui est marrant, c'est de gagner la coupe à la maison et de ramener la coupe à la maison. Je me prends pas pour Kylian Mbappé, mais presque. Bonjour Lire, le magazine littéraire. Je vais vous parler de Rien de personnel, mon dernier livre, mon troisième. Rien de personnel, c'est l'histoire de ma famille, c'est surtout comment ma famille est devenue française. Ça se passe de 1984 à 2024 et ça raconte comment en 40 ans, cette famille, jour après jour, saison après saison, elle devient française par petites touches. J'ai voulu écrire ce livre pour une raison, pour raconter à quel point les immigrés, les réfugiés étaient des personnes ordinaires, mais c'est pas souvent ce que les médias racontent. Et là, vous allez découvrir nos vies ordinaires, mais aussi nos histoires extraordinaires. Je crois que tout a démarré pendant les dernières élections présidentielles. J'avais ma petite fille dans les bras, elle avait 6 mois, et à la radio, j'entendais un candidat dire vous voyez, ce sont des voleurs, ce sont des menteurs, ce sont des tricheurs, parler des immigrés. Et j'ai regardé cet enfant, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il te veut? Qu'est-ce qu'il te veut? Et à partir de là, j'en discutais avec des amis, avec mon éditrice, et elle m'a dit mais écris un texte pour raconter les sentiments qui te traversent, et qui traversent beaucoup de Français, qu'ils soient d'origine immigrée ou non, mais toi tu connais cette vie, cette expérience de l'intérieur. C'est un récit, mais un récit-essai, c'est une sorte d'essai incarné. Je m'appuie sur les épisodes de cette vie de famille pour parler de grands thèmes. Qu'est-ce que c'est d'apprendre une langue? Qu'est-ce que c'est de ne pas la parler, de mal la maîtriser? Qu'est-ce que l'impôt de la différence? Qu'est-ce que le racisme ordinaire? Quels sont les différents niveaux de racisme? Oui, qu'est-ce qu'être une femme veuve et étrangère en France? Qu'est-ce que c'est de reprendre ses études? Pourquoi on devient lascar? Pourquoi on aime le rap? Pourquoi ma sœur, quand elle a 3 ans, subitement, elle pleure de ne pas être blanche? Ça se lit comme une histoire et en même temps, il y a de la matière pour réfléchir. Ouais, c'est un peu spécial quand on parle de soi. Moi, jusque-là, je n'osais pas trop. C'est pour ça que j'écrivais beaucoup de romans, j'écrivais de la fiction et donc j'étais là un peu comme un fantôme ou un personnage déguisé. Donc je me suis dit, bon, il faut assumer maintenant, il faut raconter. Et en même temps, il y avait une attente, j'ai l'impression, de mon entourage ou des gens qui suivent mon travail. Et puis ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait beaucoup de bien en fait, de me dévoiler, de raconter cette part de vérité, de dire ce que j'avais à dire. Il faut savoir que ma langue maternelle, c'est le turc, puisque j'ai grandi dans une famille qui parlait turc et qui parlait encore mal le français. Mes premiers contacts avec le français, ça a été à l'école. Par la suite, ça s'est inversé. Ma langue maternelle est devenue le français et le turc, c'était une LV1 ou une LV2. Une langue que je maîtrise très très bien, mais que je regarde maintenant comme une langue étrangère. En fait, comme beaucoup de gens, moi j'adorais les journaux, j'adorais les faits divers dans un journal comme Ouest France. Il y avait des livres chez nous, mais en fait, personne ne les lisait. Mais ils étaient là. Et le fait qu'ils soient là, c'était déjà important, puisqu'ils étaient centrales dans notre appartement. Ça voulait dire que les livres étaient sacrés. Et en fait, je me suis mis à lire à l'âge de 20 ans, parce que ma petite amie de l'époque m'a fait découvrir Amin Maalouf. Ça m'a complètement passionné. Et j'ai compris qu'avec les livres, je pouvais accéder à des univers que le cinéma, les médias ne me permettaient pas d'accéder. D'un coup, ça m'a mis dans une posture de commentateur politique, ce que je ne sais pas faire ou que je fais mal. Je ne me cache pas, hein, je suis un écrivain qui tient un propos politique dans la plus pure tradition des écrivains français, Albert Camus, Mauriac et compagnie. J'avais envie de faire entendre une voix un peu différente au sujet de l'immigration, puisque ce qu'on a entendu pendant la loi immigration, c'est toujours la même rhétorique. En fait, c'est le même refrain depuis 50 ans, il y a eu 29 lois différentes. Je pense que les Français même en ont marre. Je me disais que c'était pas mal d'apporter quelque chose grâce à un livre, un peu de profondeur, un peu de fond, un peu d'histoire. C'est vrai que je colle des grands livres dans la rue. Un livre, vous voyez, ça fait 15 cm sur 20 à peu près. Et bien là, on fait des livres de 10 mètres sur 6 ou de 12 mètres sur 8, etc. sur une seule grande page où il y a tout le texte. Comment c'est né? C'est né d'une volonté de faire sortir les livres des étagères, que les histoires qui naissent dans la vie, dans le quotidien, dans le monde, et ben, elles retournent dans le monde pour que tout le monde puisse les lire et de manière gratuite en plus. L'idée derrière tout ça, c'est toujours de faire vivre les livres, la littérature. C'est un combat hein, de faire vivre les livres. Il y a plein de journalistes qui s'occupent à ça, plein d'auteurs, plein d'éditeurs, plein de libraires. Mais je crois, moi, personnellement, qu'il faut en faire toujours plus, s'investir sur les réseaux sociaux, dans l'espace public. Plus on voit les livres, plus on a envie de lire des livres. Alors, il y a 4 ans maintenant, j'ai créé un label qui s'appelle La Grenade. C'est un label de littérature. L'idée, c'était de publier des nouvelles voix et des voix issues de la diversité. Quand je dis diversité, j'entends la diversité sociale, géographique et culturelle. Puisque trop souvent, on enclave ce concept de diversité dans
les Noirs et les Arabes, et c'est un peu pourri quoi. Enfin, c'est pas suffisant, on va dire. Ce qui veut dire qu'on aime publier des enfants des régions, on aime publier des enfants d'ailleurs, on aime publier des gens qui peuvent être issus des classes populaires. Et mon idée, c'est que tous les mots sont égaux en droit. Ça, c'est une phrase de Victor Hugo. L'idée, c'est que tout le monde a le droit à la parole. Et la littérature, c'est sacré en France. Donc nous, on aide ces auteurs à se faire publier. Peut-être que vous avez lu Jamel Cherigui, par exemple, ou que vous avez vu Florence Porcel, qu'on a édité. Florence, elle est à l'origine de l'affaire PPDA. Je me suis donné comme mission, je ne sais pas si c'est une bonne chose pour moi, mais en tout cas, ça l'est pour la littérature et pour les gens, de publier ceux qu'on lit moins ou qu'on entend moins. Voilà.